Hello mes ébénis, alors dites-moi, comment se profile votre rentrée ou votre reprise du travail? Moi j'ai repris le travail la semaine dernière, donc après une bonne coupure de 2 semaines, et franchement ça fait un bien fou. Je repars avec les batteries complètement rechargées, j'étais pas forcément confrontée à la technologie tout le temps, donc c'était assez pratique, j'avais pas mon téléphone tout le temps avec moi, mon ordi tout le temps, donc ça fait vraiment du bien d'arriver à se couper vraiment. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du stress que peut provoquer la reprise des cours ou la reprise du travail. C'est des choses qui me sont arrivées très souvent, des grosses crises de stress, de panique avant la reprise des cours ou avant la reprise du travail. Je me dis que je suis peut-être pas la seule dans ce cas-là, donc pourquoi pas vous raconter un petit peu mon histoire entre guillemets sur tout ça et quels sont les mécanismes, les habitudes que j'ai prises aujourd'hui pour limiter au maximum ça. Je suis toujours stressée bien évidemment quand on repart sur quelque chose de nouveau, on est très souvent stressé, mais là j'essaye de limiter les choses, de m'apaiser un petit peu, et je me suis dit que ce serait bien de partager ça avec vous aujourd'hui. En fait, j'ai toujours été une grosse stressée. En fait, au début, quand j'étais plus jeune, c'était plus de l'excitation de retrouver mes copains, de retourner à l'école, etc. Et je me suis rendu compte qu'au fil des années, c'est vraiment devenu quelque chose de très stressant en fait. Il n'y avait plus du tout l'excitation. L'excitation a laissé place au stress, à me dire est-ce que la rentrée va bien se passer? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que à me poser plein de questions qui au final me mettaient dans une situation de stress extrême. Je me souviens qu'en terminale, à la rentrée, mais dès la première semaine, je suis tombée dans les pommes, quoi. J'étais tellement en mode stress, je crois que c'était après un contrôle de niveau, où je sais plus exactement ce que c'était, mais j'étais... je suis tombée dans la cour. Tombée dans les pommes. Donc mon père qui vient me chercher au lycée après quelques jours, je crois que c'était 3 jours quoi, après 3 jours de cours. Je comprends tout à fait si vous rentrez en terminale et que vous êtes extrêmement stressé, ou même pas forcément en terminale, mais vous êtes extrêmement stressé de retourner en 5e, en 3e, d'entrer en prépa. Je vous laisse même pas imaginer le stress que j'avais quand je suis rentrée en prépa, ou tout simplement de commencer un nouveau boulot, ou de rentrer de vacances en pensant à la tonne de mails qui vous attend, ou... Voilà. Donc je vous comprends tout à fait. En fait, je me suis rendu compte que ce qui me stressait le plus, c'était le fait que ma rentrée soit parfaite. Il fallait absolument que la rentrée soit parfaite. Et en fait, plus tu vas évoluer dans les classes, et plus tu vas te retrouver à avoir forcément plus d'enjeux, et donc forcément plus de stress. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je commençais la rentrée en me disant il faut absolument que je sois géniale, que ce soit parfait, que je sois bien habillée, que tous mes cahiers soient bien nanana. Enfin, à mettre une pression pas possible à ce que tout soit parfait, alors que non, la rentrée parfaite, elle n'existe pas. Je me souviens d'une rentrée où j'étais arrivée en retard, alors que tout était bien calé. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui vont pas se passer comme on l'avait visualisé, comme on le voulait. Donc ça aussi, c'est déjà un premier point pour limiter le stress, se dire que ça sera jamais parfait en fait, et qu'il faut pas se mettre une telle pression en se disant que voilà, faut que ce soit impeccable. Je me souviens aussi que quand je commençais les cours, j'avais tous mes stylos de toutes les couleurs en me disant alors là pour le vert, je vais mettre du vert, pour le machin, je vais mettre du rouge, enfin je caricature, mais c'était vraiment pour vous montrer la pression que je me mettais dès le début. Mon cahier, il faut qu'il soit nickel, il faut qu'il soit ci, il faut qu'il soit ça. Enfin je me mettais tellement... je me montais tellement le bourrichon que voilà, je partais complètement en live, et au bout d'un moment, bah tu craques. Aujourd'hui, au-delà du côté parfait que doit avoir une rentrée ou une reprise de boulot, c'est aussi le fait de complètement quitter ce rythme complètement zen, de plénitude, etc. et de me replonger dans le métro parisien, dans ce train-train en fait, métro, boulot, dodo, et ça c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur et qui me stresse beaucoup, de me dire que en fait je vais passer ma vie au boulot, je vais avoir un rythme un peu déprimant quoi, alors que quand t'es en vacances, et ben t'es tellement bien, tu penses à rien quoi, t'es reposé, t'es zen, et là dès que tu commences à penser à la reprise, tu te dis oh non, je vais repartir là-dessus, je vais reprendre le métro, je vais revoir telle personne, enfin voilà, c'est des choses qui stressent aussi. Et là-dessus aussi, j'ai trouvé quelques petites astuces pour arriver à pas sortir de cette période de plénitude, de zénitude, et de voir le côté positif de la rentrée. C'est hyper important. Pour moi, le stress, ça se manifeste par des nuits blanches. Mais vraiment, ça va pas être
Enfin, il y aura forcément avant la rentrée où je vais être en mode nuit blanche, je vais pas dormir, je vais être hyper stressée. Mais il va aussi avoir tout au long du premier mois de la rentrée où je vais me réveiller la nuit. Généralement, c'est vers 3-4 heures du mat. Je vais me réveiller en stress en me disant j'ai oublié de faire ça. Oh mon Dieu, j'ai pas envoyé le mail à telle personne. Oh, enfin, voilà, ça va se manifester comme ça, des nuits blanches. Perte d'appétit ou bien justement des grosses crises d'appétit où je vais manger surtout du sucre, beaucoup de sucre, des gâteaux, des bonbons, tout ça. Voilà, ça se manifeste beaucoup comme ça aussi. Et après, des palpitations, des coups de sang, où d'un coup je vais me rappeler d'un truc et là, bam, je vais avoir le cœur qui bat comme pas possible, je vais être un peu... voilà, je vais sentir que là, ça va pas du tout. Donc ça a pu se manifester comme ça, en général, quand j'ai des gros coups de stress. Alors, la première solution que j'ai trouvée déjà, ça va être de pas repartir à toute vitesse en fait quand on reprend les cours ou quand on reprend le travail. Quand on reprend les cours, c'est un peu compliqué parce que au final c'est pas vous qui allez mettre en place le rythme, ça va plus être vos professeurs, plus la classe dans laquelle vous allez être. Je pense qu'il faut vraiment repartir en douceur et être indulgent avec soi-même si on n'arrive pas à atteindre ses objectifs dès le premier jour, dès la première semaine de retour de congé. Bah, c'est normal, enfin faut reprendre le rythme et démarrer en douceur, ça peut être une solution pour éviter de se stresser. Par exemple pour le travail, moi quand je suis arrivée, déjà le premier jour j'ai répondu aux mails importants, aux mails assez urgents, mais sinon après les autres j'ai pas répondu tout de suite parce que j'ai préféré balayer tous mes mails, checker les différents points que j'avais à faire que j'ai mis dans mon bullet journal et après à partir de là j'ai pu organiser ma semaine pour redémarrer doucement et là j'ai fait pareil en ce début de semaine puisque nous sommes lundi, enfin là je vous filme la vidéo lundi. Arriver à prendre les choses en douceur sans redémarrer direct sur les chapeaux de roue et être épuisé aussi parce qu'au final on rentre de congé, on n'avait pas le même rythme donc voilà, il faut être doux avec soi-même et indulgent si on voit qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut dès la première semaine, c'est pas la fin du monde. Dans la même idée, j'essaye aussi de prendre du temps pour moi, profiter de la rentrée pour se remettre au sport. Moi je m'y suis bien remise depuis la semaine dernière parce que je participe à l'Odyssea dans 5 semaines maintenant. D'ailleurs s'il y en a certaines d'entre vous qui y participent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ce serait sympa qu'on se croise là-bas. Vous pouvez aussi opter pour de la méditation, c'est vraiment un bien fou et ça permet vraiment de se libérer l'esprit mais complètement. Ça prend que quelques minutes. Pour le coup ça a été une vraie révélation et ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis de contrôler, je dirais pas complètement parce que j'ai encore du stress, mais c'est quelque chose qui me permet vraiment de contrôler beaucoup plus facilement mes crises de stress. Une autre chose aussi, ça peut être la lecture, ça peut être d'aller chez le coiffeur, d'aller chez l'esthéticienne, vraiment je vous dis n'importe quoi, mais des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous permettent de prendre du temps pour vous. Faire le tri aussi, faire le ménage, organiser. J'ai pas eu le temps encore de faire le tri de mon armoire, je voulais absolument faire ça pour la rentrée, pour avoir une visibilité plus claire dans mon armoire et organiser tout ça. Vider un peu son appartement, ça permet de... Enfin c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression d'être moins submergée, moins encombrée, d'avoir plein de choses autour de moi et de vider un petit peu tout ça. Mais je trouve que ça aide un peu aussi à déstresser, à libérer un petit peu le stress. Et après ça permet aussi derrière d'être beaucoup plus organisée. Donc pour le travail je vais avoir le bullet journal, mais après pour la maison je vais plus être sur de l'organisation sur la semaine, à savoir mes habits. Pour la semaine, je vais les décider le dimanche. Ce que je vais manger sur toute la semaine, pareil. Enfin, le nombre de fois où j'ai vidé mon armoire par énervement parce que je cherchais un petit haut qui au final était à laver. Enfin, que des trucs comme ça qui sont hyper énervants. Tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu as petit déjeuner. Enfin non, là c'est carré, c'est déjà défini. Comme j'ai pris le temps de le définir avant, bah, c'est des choses qui me plaisent forcément. C'est des petits détails, des petites choses comme ça qui aident au quotidien à être beaucoup moins stressé. Donc pareil, vous organisez vos programmes de révision, vos programmes de lecture pour les cours. Enfin là c'est vraiment des exemples que je vous donne, mais si vous arrivez à vous projeter un petit peu dans ce que vous avez à faire, je pense que c'est l'idéal. Pareil, vos séances de sport, vous les programmez sur la semaine. Voilà, ce genre de petites choses là qui aident à être moins stressé parce que c'est des choses auxquelles
vous y allez par automatisme parce que vous les avez déjà préparés. Se faire plaisir aussi. Aller prendre l'apéro avec ses amis ou avec ses collègues, faire un petit week-end. Ça aussi c'est une chose qui peut être pas mal aussi et qui peut aider à mieux appréhender la rentrée. Ça va être de prévoir des petits week-ends ponctuellement sur le mois, essayer de se faire au moins un truc par mois. Vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout de la terre. Pensons à nous faire plaisir et ça permet de prolonger un petit peu les vacances et surtout faut en profiter comme là il fait encore beau avant que l'hiver n'arrive, et là pour l'hiver on organisera d'autres choses d'une autre manière aussi pour se faire plaisir. Avoir des petits réflexes aussi, des petites choses que l'on sait que ça va nous apaiser. Par exemple moi je sais que le thé, dès que j'ai un coup de stress, je vais me faire un thé à la camomille, ça va déjà, avec la chaleur ça va m'apaiser. Après il suffit de prendre quelques huiles essentielles aussi, ça va également apaiser mon système nerveux. Donc voilà, avoir des petits réflexes, des petits rituels. Il y a certaines personnes ça va plus être de prendre un livre ou de se mettre dans le noir pendant quelques minutes. Trouver ces petites choses qui automatiquement vont faire baisser la pression et qui vont nous aider à être bien, à avancer sereinement et pas être stressé, à calmer rapidement le stress, ou du moins à l'apaiser rapidement, et puis après on travaille un peu sur le fait de l'évacuer complètement. Mais voilà, c'est des choses des petits réflexes qu'il faut trouver. Il faut que vous appreniez un petit peu à vous connaître, à savoir ce qui vous apaise. Moi c'est le thé à la camomille et les huiles essentielles, donc voilà. Et le dernier point aussi, qui me semble important pour éviter les coups de stress à la rentrée ou même de manière générale, de tout faire pour garder un état d'esprit positif. Arriver à voir le bon côté de la reprise, le bon côté de la rentrée, se dire je vais retrouver mes amis, je vais repartir dans un travail que j'aime, essayer de percevoir les choses qui sont positives dedans. Il y a une chose que j'ai complètement bannie de ma vie et qui m'aide à ne plus être stressée au quotidien, c'est les informations. Je regarde plus du tout les informations. Alors ça va en choquer certains, ça va en faire rire d'autres, mais moi je regarde plus les informations à la télévision. Je trouve ça extrêmement anxiogène. Je trouve qu'ils ont une façon de traiter l'information qui est... En fait, on a l'impression qu'ils veulent juste faire peur aux gens, qu'ils veulent les stresser. Je sais pas, je trouve qu'il y a un mauvais fond dans la façon dont les journalistes traitent les informations. Et en fait, moi depuis les attentats de Nice, je ne regarde plus du tout les informations parce que je trouve que ça a atteint un tel niveau de... C'est tellement malsain en fait la façon dont c'est traité que je peux plus en fait regarder ce genre de choses là. Ça arrive à un point que je faisais des cauchemars et en fait je vais regarder sur mon téléphone les articles qui vont sortir sur Le Monde, Le Figaro, ce genre de choses là, à me dire je me mets pas d'alerte, je me mets pas de notification et c'est moi qui vais aller chercher l'information. Je vais m'informer, donc je vais être au courant de ce qui se passe dans l'actualité, mais il y a une autre approche de l'information, il y a une autre façon de présenter les choses aux gens qui est pas dans l'agressivité, dans le côté toujours négatif. Voilà, j'ai complètement banni ça et ça me permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus positive de la vie, des choses au quotidien. Et après, je vous recommande de tester si vous aussi vous vous sentez un peu agressé par toutes les informations qui vous sont envoyées, je dirais même crachées à la figure quoi. Donc après, une autre chose que j'aime bien faire aussi, c'est j'ai toujours un carnet dans lequel je vais essayer de noter les choses positives qui me sont arrivées dans une journée, essayer de faire ce qu'on appelle des douches de gratitude, à dire merci pour telle ou telle chose, enfin essayer de voir toujours le côté positif, puisque comme je vous le disais, le cerveau a vraiment tendance à voir les choses négatives en premier, et donc j'essaie de faire ce travail là pour me forcer à voir les choses positives, et ça aide également à être beaucoup moins stressée au quotidien et à être je pense plus heureux tout simplement. Donc je vous souhaite une très très bonne rentrée sereine, sans stress. Je pense particulièrement aux parents qui accompagnent leur bout de chou à l'école et qui eux-mêmes reprennent le travail, donc bon courage à vous, bon courage à ceux qui reprennent les cours et aussi à ceux qui reprennent le travail. Si vous avez des conseils, des astuces pour être moins stressé, pour être plus apaisé pour la rentrée et au quotidien, comme vous le savez, ça se passe dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!